Notre Seigneur, merci pour ce son qui nous encourage à se réjouir en toi, à te craindre et avoir une espérance totale en toi. Et dirige nos pensées ce matin, afin que ceux qui sont au point de manquer d'espérance ou de manquer de joie, afin que nous puissions voir comment retrouver cet espoir et cette joie qui se trouve en toi seul. Merci pour ta parole qui nous dirige vers toi, qui nous aide à comprendre ta volonté, qui nous aide à savoir ton cœur. Dirige-nous afin que nous puissions avoir un cœur qui est juste devant toi, en règle avec toi, qui marche avec toi, afin que ce son puisse nous diriger même davantage dans notre relation avec toi. Bénis notre temps. Nous savons que sans toi, on ne peut rien faire. On a besoin que ton Saint-Esprit illumine nos cœurs, qu'il nous dirige dans sa parole. Dirige-nous à travers ce texte aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà une somme qui commence juste. Réjouissez-vous de l'Éternel. Notez bien à la fin de ce son, juste avant, 32, la même personne est adressée juste, 32, verset 11. Juste, réjouissez-vous pour l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits du cœur. Alors, il s'adresse aux justes. Ce son est adressé à ceux qui ont cette justice qui est dans leur compte. Nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas de nature, nous sommes injustes. Nous ne méritons pas même d'être dans la présence de Dieu, mais Dieu a trouvé un moyen pour qu'on puisse avoir sa justice même mise sur notre compte, où Dieu nous regarde comme aussi juste que son Fils. C'est la justification par la foi. Et bien sûr, les gens de l'Ancien Testament, ils avaient une justice, et ils avaient une justice par la foi. Mais bien plus, nous aujourd'hui, nous qui connaissons Jésus-Christ, nous avons une justice qui était mise sur notre compte et nous sommes en train de grandir dans la justice. Nous devenons de plus en plus dans son image et combien plus nous, en tant que des justes, nous pouvons réjouir dans l'Éternel. Voilà, au premier 5 versets sont un encouragement pour nous tous de se réjouir en l'Éternel. Juste, il dit, réjouissez-vous en l'Éternel. Ça nous encourage à retrouver notre joie en Dieu. Où est-ce que vous trouvez votre joie? Au fond de votre cœur, est-ce que vous avez la joie? C'est Dieu. C'est en Dieu qu'on doit avoir cette joie. Et le psalmiste est en train de nous encourager juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Et ce son nous encourage à se réjouir en l'Éternel, et c'est à partir de cette joie en l'Éternel qu'on peut même louer l'Éternel. Est-ce que vous voyez la connexion? Ceux qui réjouissent en Yahweh, en l'Éternel, maintenant ils sont encouragés à célébrer Dieu. Parfois nous voyons dans ce monde, dans les cultes d'adoration, nous avons les possibilités pour les gens de louer l'Éternel. Mais sur quelle base? Sur quelle base est-ce qu'on loue l'Éternel? Parfois, il y a une musique qui peut nous aider dans ce domaine. On va voir, la musique, c'est essentiel. Mais les louanges qui viennent à Dieu viennent quand on se réjouit en lui. Quand on regarde ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il faisait, ce qu'il fera, nous pouvons se réjouir en l'Éternel. Et ça nous pousse à louer l'Éternel. Notez comment il faut louer l'Éternel. Il dit avec les instruments de musique. Ici, il mentionne, dans verset 2, la harpe. Il mentionne le luth à 10 cordes. Il mentionne aussi les cantiques nouveaux. Il mentionne les instruments. Et il mentionne nos voix. Voilà les moyens par lesquels Dieu nous a ordonné de louer l'Éternel. Il y a certaines églises où ils n'utilisent pas les instruments,
Et ils n'utilisent pas, ils pensent que c'est à travers leur voix seulement qu'ils peuvent louer l'Éternel. Mais nous voyons dans ce son un encouragement même d'avoir des instruments de musique, comme on entend ce matin. Les instruments de musique, par habitude, et dans les Écritures, sont utilisés pour louer l'Éternel. Il mentionne un cantique nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau dans quel sens? Mais il y a toujours des raisons pour louer Dieu, n'est-ce pas? On peut toujours avoir un cantique nouveau, c'est-à-dire il y a toujours des raisons pour lesquelles on peut louer l'Éternel. Lamentation 3, verset 22 nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, ta fidélité est grande, elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin, il y a une nouvelle raison à louer l'Éternel. Mais ça peut être aussi un cantique nouveau dans le sens où, voilà, on louait l'Éternel d'une façon dans le passé, mais maintenant on a un cantique nouveau, on a un autre sujet, on a un autre objet de nos louanges. C'est Dieu et pas les choses de ce monde. D'autres pensent que ce cantique nouveau, c'est fait référence au contexte de la guerre. On voit dans ce son plusieurs choses qui indiquent que ce son était là pour louer Dieu à cause d'une victoire, ou de louer Dieu juste en face des ennemis qui sont là. Et le cantique nouveau, c'est l'idée que voilà, c'est une chant de victoire, une chant après que Dieu a renouvelé toutes choses en vainquant les forces qui étaient là. Et parfois, c'est ça, un cantique nouveau, à chanter à Dieu chaque fois qu'on a une victoire devant lui. Et ce qu'il a fait. Mais voilà, instrument de musique, un cantique nouveau, le luth, le 10 cordes, célébrez, il dit, célébrez, célébrez, faites retentir vos instruments et mentionne aussi vos voix. Parmi tous les instruments, parmi les plus grands, c'est simplement notre voix, parce que c'est l'expression de notre cœur. Avec notre voix, on peut exprimer nos louanges à Dieu, notre joie en lui. Voilà, ce son nous encourage à se réjouir en l'Éternel. Vous savez, on peut toujours se réjouir en l'Éternel. Même le Nouveau Testament nous encourage. Réjouissez-vous toujours en l'Éternel. Il y a toujours une raison de se réjouir en l'Éternel, malgré les difficultés, malgré les souffrances. Vous pouvez voir dans le livre de Philippiens cet encouragement de toujours se réjouir en l'Éternel, malgré même les difficultés. On peut se réjouir parce qu'on sait qu'il y a Dieu qui domine sur les souffrances, qui domine sur les difficultés. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Nous avons vu ce thème dans les chansons ce matin. Ce Dieu qui règne, ce Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et ça continue même dans ce son. Voilà, juste réjouissez-vous. Il mentionne comment on peut réjouir en Dieu. Mais maintenant, versets 4 et 5, il nous montre pourquoi. Pourquoi? Il nous encourage à réfléchir sur les raisons pour lesquelles on peut louer et pourquoi on peut se réjouir en Dieu. Verset 4, il dit ceci, car la parole de l'Éternel est droite. Car la parole de l'Éternel est droite. Je crois que ce n'est pas la première chose qu'on peut penser dans nos cœurs comme raison pour laquelle on doit louer Dieu, mais c'est la chose qu'il a mentionnée ici. Il dit célébrez Dieu, louez Dieu avec vos voix, avec vos instruments, car la parole de l'Éternel est droite. On doit remercier le Seigneur qu'on a la parole de Dieu, n'est-ce pas? Sous-entendu, c'est la parole de Dieu qui est venue chez nous. Et nous avons compris ce qui est vrai et ce qui est droit par rapport à ce qui est un mensonge, ce qui est les doctrines qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas correctes. Et le psalmiste est en train de réfléchir. Nous avons la parole de Dieu. Cette parole est droite. Cette parole est quelque chose qui nous montre le chemin, qui nous a montré la vérité.
C'est la vérité qui vous affranchira, Jésus l'a dit. Nous pouvons tous se réjouir du fait qu'on comprend la vérité maintenant. On comprend ce qui est vrai. Avant notre salut, nous marchions dans les ténèbres. Nous marchions dans les endroits suivant les mensonges du diable. Et même la Bible parle des doctrines des démons, c'est-à-dire les doctrines qui ont leur origine avec Satan et les démons. Et le monde est rempli avec ces mensonges. Mais le psalmiste est en train de dire, je loue l'Éternel car sa parole est droite. Sa parole est droite. Alors, la parole de Dieu nous révèle ce qui est bien et droit aux yeux de Dieu. Et cette parole est là qui nous dirige et qui nous aide à savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On doit remercier le Seigneur. Combien d'entre nous, si sans cette parole, nous serions en train de marcher dans les ténèbres ou en train de faire ce qui n'est pas bien? Mais le fait qu'on est en train de lire la parole, de chercher la parole, on peut éviter le mal, on peut éviter ce qui n'est pas bien. Et c'est pourquoi c'est important pour chaque croyant d'être chaque jour dans les Écritures, de lire les Écritures, de laisser cette parole nourrir nos pensées et même changer nos pensées. C'est à travers le renouvellement de nos pensées, à travers sa parole, qu'on peut grandir en Christ. Je viens d'écouter une histoire concernant George Muller. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'était un homme que Dieu a grandement utilisé pour les orphelins en Angleterre. Et Dieu a pourvu d'une manière miraculeuse à travers cet homme et son ministère parmi les orphelins. Et on pose la question, mais d'où vient cette foi de George Muller? Il y avait des incidents qui sont arrivés qui étaient incroyables. Il n'y avait aucune nourriture pour les orphelins en un jour, mais lui, il remercie le Seigneur pour le repas. Il n'y avait pas, et boum, toc, 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 à la porte, il y avait quelqu'un qui avait une boulangerie, et il a fait trop 7 jours, et il a pu nourrir tous les enfants 7 jours à travers le pain. Mais d'où vient cette foi? Alors ça vient de la parole de Dieu, et je dis pourquoi. J'avais entendu que George Muller avait l'habitude de lire chaque 3 mois toute la parole de Dieu. Alors, il était sauvé par l'âge 21 jusqu'à l'âge de 70, il a lu la Bible 200 fois. Et entre l'âge de 70 jusqu'à 90, il a encore pu arriver jusqu'à 200 fois de lire toute la Bible. Alors on pose la question, d'où vient la foi d'un homme comme ça? Ça vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous avons cette parole. Nous avons la possibilité de lire la parole et d'être nourris par cette parole. Et c'est ça la base même de notre foi. Et si vous êtes en train de chercher dans votre foi, est-ce que vous êtes en train de lire la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de laisser cette parole nourrir votre cœur? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais on vit comment? Par la parole de Dieu, comme on vient de chanter. Voilà. Pourquoi on doit louer l'Éternel? Car la parole de l'Éternel est droite. Une deuxième raison, il dit, toutes ces œuvres s'accomplissent avec fidélité. Notez combien des œuvres? Combien des œuvres? Toutes ces œuvres. Toutes ces œuvres s'accomplissent. C'est-à-dire les œuvres de Dieu. Ce qu'il fait, il a une cure avec les œuvres. Tout ce qu'il fait, il a une s'accomplissent. Les œuvres de Dieu s'accomplissent comment? Avec fidélité. Notre Dieu est fidèle. Nous voyons cela à travers les Écritures. Tout ce qu'il fait est fidèle, c'est-à-dire c'est en harmonie avec ce qu'il a promis, c'est en harmonie avec sa nature. Notre Dieu est fidèle. Son sang, verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénis son Seigneur,
Pourquoi? Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Vous pouvez voir à travers les Écritures la raison pour laquelle il faut louer Dieu. Parmi les plus souvent mentionnées, c'est la fidélité de Dieu. Psaume 115, verset 4. Psaume 57, verset 10. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Psaume 110, verset 1. Le psaume le plus court dans la Bible, il mentionne deux choses pour lesquelles il faut louer l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Louez l'Éternel pour toutes les nations, célébrez-le tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel, sa fidélité dure à toujours. Troisième chose qu'il mentionne, il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Troisième raison, il aime la justice et la droiture. Voilà notre raison pour juste de réjouir en Dieu. Il aime la justice et la droiture. Quand vous êtes juste, quand vous faites ce qui est droit, Dieu aime cela, il voit cela. Et on peut se réjouir dans le fait que Dieu aime ce qui est droit et ce qui est juste. Quand vous faites ce qui est bien et ce qui est juste, qu'est-ce qui arrive dans votre cœur? Peut-être on peut dire que quand vous faites pas ce qui est juste, quand vous faites ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui arrive dans votre cœur? Voilà, il y a une sorte de découragement, une culpabilité qui arrive. Mais quand on fait ce qui est bien, il y a une joie. Et pour le croyant, les statuts de l'Éternel réjouissent le cœur dans son visage. Ça a un sens où, quand on regarde ce que Dieu dit dans sa parole, et quand c'est ce qui est dit et toi, ça réjouit le cœur. Parce qu'on sait que c'est ça la volonté de Dieu, et nous voulons faire cela. Et notez bien, une quatrième chose, il mentionne la bonté de l'Éternel remplit la terre. Remplit la terre. C'est-à-dire, vous pouvez regarder n'importe où et vous allez voir cette bonté de Dieu. Nous avons regardé ce mot dans le passé, ce mot chesed. Alors, c'est un mot en hébreu qui parle de cet amour de Dieu, cette fidélité de Dieu, cette compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Tout cela ensemble, c'est le chesed de Dieu. Et ça dure à toujours, et c'est une bonté, c'est parfois traduit avec le mot bonté, ça dure à jamais. C'est quelque chose qui remplit toute la terre. Quand vous regardez les Écritures, nous voyons beaucoup de fois ce caractère de Dieu est précieux pour les croyantes. Psaume 36, verset 8. Combien est précieuse ta bonté! À l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Voilà, vous traversez un moment difficile. C'est là qu'il faut penser à cette bonté de Dieu. Ce fait que Dieu est loyal, il vous aime, il vous garde. Comme vous êtes le sien, il va te protéger, il va te garder, il va t'aider. Et même si vous traversez des moments, vous traversez le feu, il est là, il est toujours là, il est bon, il est fidèle. Et c'est précieux. C'est précieux parce qu'on peut trouver à ses ailes un refuge qui est sur le lieu d'éternité. Combien est grande cette bonté? Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Il est en train d'estimer la grandeur de cette bonté. Et il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Est-ce qu'on peut mesurer cela? Alors, c'est incroyable, c'est ça, la bonté de Dieu. Je peux demander à mon enfant, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, papa. Est-ce que tu m'aimes comme ça? Tu m'aimes comme ça? Non, papa, j'aime comme ça. Alors, c'est une manière de montrer l'amour de Dieu qui est inépuisable, qu'il a pour nous, cette bonté de l'Éternel. Ça atteint jusqu'aux cieux. Psaume 36, verset 6. Psaume 57,
encore, c'est mentionné, ça atteint jusqu'aux cieux. Psaume 108, verset 5, ta bonté se lève au-dessus des cieux. Alors, c'est comme une chose favorite pour les psalmistes en train de louer Dieu, de se souvenir combien est grande cette bonté de Dieu. Voilà la raison pour laquelle on peut louer et chanter toujours à Dieu à cause de sa fidélité, à cause de sa bonté, à cause de sa parole. Nous voyons un changement dans verset 6 dans son 33. Et il mentionne ici, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et on mentionne, il montre en état les eaux de la mer, il met des réservoirs, des abîmes. Alors en parlant de la création maintenant, et en parlant des eaux qui sont là, il a voulu faire une application pour nous. Et il fait une transition entre le fait de se réjouir et de louer Dieu. Une transition maintenant, regardez comment il faut craindre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais regarde, verset 8, que toute la terre craint l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Voilà une exhortation, pas simplement de louer l'Éternel, mais de le craindre. La crainte de l'Éternel. C'est quoi cette crainte de Dieu? On voit dans le contexte, tremble, même devant lui. Je ne sais pas si vous avez jamais eu l'expérience d'être devant la parole de Dieu et de voir la vérité qui est là. Ça fait que même votre corps commence à trembler face à ce Dieu et ce qu'il a dit. Ça, c'est un aspect. Mais cette crainte de Dieu n'est pas simplement une réaction du corps, c'est une réaction du cœur. C'est le cœur qui reconnaît qu'il y a un Dieu qui est souverain au-dessus de toutes choses. Et c'est un désir maintenant qu'on a quand on craint Dieu, un désir de plaire à Dieu, en se détournant du mal et en recherchant le bien. Alors, c'est ça la crainte de Dieu, un désir de vouloir être soumis complètement à Dieu et de faire sa volonté. Et nous voyons cela à travers les Écritures. Et il donne les raisons pour lesquelles il faut craindre Dieu. Est-ce que vous avez une crainte de Dieu? Parfois, on est trop familier avec Dieu. Quand on regarde son imminence, c'est-à-dire qu'il est proche et nous aime, on voit cette intimité qu'on peut avoir avec Dieu, mais il ne faut pas oublier notre Dieu est grand. Et on voit ça à travers la création. C'est pourquoi dans verset 6, il nous dit les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Simplement Dieu dit et ça existe. C'est incroyable. C'est fait par sa parole. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Il dit et ça arrive. Imaginez, on a vu il y a quelques semaines, c'est des centaines de milliards, des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles. Et Dieu a simplement dit et ça existe. Jérémie 32, verset 17 nous dit, ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Alors nous voyons un autre aspect. Un autre aspect de la création, c'est ceci. Il n'était pas simplement contenté de remonter le monde comme un horloge et de laisser fonctionner tout seul. Il y a certains qui pensent que Dieu a créé et remonter le monde et ça va continuer tout seul. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce psaume? On voit aussi cet aspect qu'il a dit, tout le souffle, toute leur armée par le souffle de sa bouche, il amoncelle en même temps les eaux de la mer. Ils mettent des réservoirs, les abîmes. Alors, une référence encore à Exode,
Dieu fait délivrer son peuple, et qu'est-ce qui est arrivé? On voit que Moïse, en entrant dans l'eau, et les eaux s'avancent. Et on voit cela aussi avec Josué quand il a traversé le Jourdain. Tout ça pour dire quoi? Que Dieu a créé toutes choses, mais il continue à préserver et garder toutes choses. Nous venons de voir dans Colossiens ce matin que Benjamin a mis sur l'écran. C'est Jésus, le Créateur. En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, nous voyons aussi Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair dans verset 14. Alors on comprend, cette parole c'est Jésus. C'est lui qui a créé toutes choses. Et dans Colossiens, il mentionne cela, mais il ajoute ceci. Il est avant toutes choses. On voit l'éternité de Jésus-Christ. Et toutes choses subsistent en lui. Et le mot là, ça parle du fait qu'il continue à faire que toutes choses debout comme il fallait. Il préserve toutes choses. Sans lui, tout sera, on peut dire, épargné. Mais il est en train de préserver, il est en train de garder toutes choses. Voilà une raison pour craindre Dieu, n'est-ce pas? Face à ce Créateur, face à celui qui nous a créés et qui gouverne toutes choses, on doit avoir cette crainte de Dieu. On doit être soumis à Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Pense un peu à une chose de notre corps. Pense au fait qu'on peut voir. Chose simple, n'est-ce pas? On voit toutes choses. Tu vois 3D maintenant. En haute définition, je peux vous voir. Comment est-ce que ça se passe? Imaginons, c'est mes yeux. Comment est-ce que ça capte tout ce qui est là? C'est incroyable quand on pense à cela. C'est les nerfs, ces choses physiques qui sont derrière, mais dans ces choses batables. On peut voir cela, mais comment je peux le voir? Comment est-ce que je peux capter tout ce qui est là? Comment est-ce que je peux entendre? Comment est-ce que je peux goûter? Comment est-ce que je peux sentir? Alors, c'est évolué comme ça. Alors, pour les évolutionnistes, il faut deux choses. Il faut soit un changement radical qui se passe par les mutations. Alors, une mutation du corps, voilà, avec le temps, on peut avoir une mutation ici et là, et ça va changer éventuellement quelque chose comme une verre. Il a cette petite sensibilité à la lumière. Et avec un changement, ils peuvent maintenant sentir pas simplement la lumière, mais ils peuvent voir. Comment? Ce n'est pas les mutations qui peuvent aider quelqu'un à voir d'une manière que nous pouvons voir aujourd'hui. Alors si ce n'est pas les mutations, c'est une sélection naturelle. C'est-à-dire que, voilà, ce qui se passe dans ce monde, naturellement, ceux qui vivent seront sélectionnés parce qu'ils ont des capacités que les autres n'ont pas. Et encore, comment est-ce que la sélection naturelle peut faire qu'on a toutes ces choses ensemble? Et même un cerveau avec des milliards de connexions, juste dans une petite portion aussi grande que le grain de sable. Vous pouvez dire le fait que les scientifiques ont pris les neurones venant d'une mouche et servi simplement une grain de sable. Ils ont investigué ce qui était là et ils voient déjà des centaines, des mille, des connexions sont là. Ça, c'est juste dans une mouche. Et dans notre cerveau, ça nous dépasse. Alors, je dis tout cela
et on concentre sur notre Créateur, qui est merveilleux, ça dépasse notre compréhension. Mais ça nous donne raison de craindre Dieu. Bien sûr, oui, de craindre. Et il donne aussi une autre raison pour laquelle il faut craindre Dieu. Verset 9. Il dit, la chose arrive. Seulement, elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Et vous pouvez voir à travers la Bible comment Dieu anéantit les plans des gens, comment il renverse les plans des autres personnes. Et c'est incroyable quand on pense à cela, même dans l'histoire la semaine passée, à l'Institut biblique, on a vu le livre de Daniel. Il y a l'histoire de Nebuchadnezzar, l'homme le plus grand, et ce qu'il a fait à Babylone, c'était incroyable. Et à un moment donné, il se vantait de ce qu'il a fait, mais Dieu l'a frappé. Et Dieu a fait qu'il soit comme même un animal en train de manger l'herbe. Et nous voyons que Dieu l'a humilié. Il a déjà vu certaines choses qui étaient incroyables. Il n'a pas été soumis à Dieu, malgré le fait qu'il a vu les trois fidèles dans une fournaise qui était en train de brûler et ils étaient sauvés. Il n'a pas soumis à Dieu malgré le fait que Daniel a interprété une rêve qu'il a eue et il n'a pas même su le rêve. Il a dû deviner le rêve et aussi l'interprétation. Et on voit beaucoup de choses que Nebuchadnezzar a dû faire, mais à la fin, Dieu l'a humilié et qu'est-ce qui arrive? Voilà ce qu'il dit. Daniel 4, un chapitre incroyable. Parce que c'est un chapitre qui était écrit par Nebuchadnezzar lui-même. Dans la parole de Dieu, on a un païen qui a compris par Dieu, qui est en train, en araméen, de parler aux gens. Et qu'est-ce qu'il dit? Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur la terre, que la paix soit donnée avec abondance. Daniel 4, il est en train de dire, voilà, moi, le roi de toute la terre, le roi qui est là, à tous les peuples, il dit, il me semble bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Ces signes sont grands, ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel, sa domination subsiste de génération en génération. Vous pouvez lire davantage, mais une reconnaissance du plus grand roi de la terre qu'il y a un Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. On voit ça à travers les Écritures. Le psaume 2 aussi. Le psaume 2 qui mentionne les nations qui sont en train de se vanter contre Dieu, mais le Dieu dans le ciel est en train de regarder tout cela et il ne pas laisser accomplir tout ce qu'il demande. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui l'accomplit. Verset 11 dans ce psaume 33 nous dit, le dessein de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Et le psaume termine avec une autre section. Alors pour ceux qui louent l'Éternel, pour ceux qui craignent l'Éternel, qu'est-ce qu'il y a? Regarde verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Alors il y a un sens où il y a une confiance entière maintenant dans ce Dieu qui a des plans qui subsistent à toujours et le fait qu'il nous a choisis. Alors on a cette confiance d'être heureux. On a cette confiance d'être dans une assurance totale à cause de ce qu'il a fait pour nous. Et qu'est-ce qu'on voit? La réaction de ceci, verset 13, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Ce qu'il va voir,
c'est le fait que Dieu voit et il regarde toutes choses. Il y a des suites pour ceux qui craignent Dieu. Il y a des suites pour ceux qui ont le choix, qui louent l'Éternel. Dieu voit cela. Voilà combien de fois on voit que Dieu regarde. Verset 13, Dieu regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Verset 14, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la chair. Lui qui a formé le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. On voit même verset 18, voici l'œil de l'Éternel est sûr. Alors c'est une grande source d'encouragement que Dieu nous regarde, il nous voit, et il peut voir jusqu'au fond de nos cœurs, et il peut voir ceux qui craignent Dieu, il peut voir ceux qui sont en train d'espérer en lui. Et ce son est en train de nous encourager de craindre Dieu. Il est en train de nous encourager à louer Dieu. Et quand on fait cela, quand on a ce cœur qui craint Dieu, quand on a ce cœur qui loue l'Éternel, Dieu voit cela, il constate cela, il sait cela. Alors Dieu sait, Dieu connaît. Ou peut-être qu'il y a des enfants qui pensent que Dieu ne les regarde pas, mais Dieu voit. Dieu voit sur tous les enfants de la terre. Peut-être qu'il y a des jeunes, vous disiez, Dieu ne me voit pas. Il y a des vieux, Dieu ne me voit pas. Dieu voit, il sait, il regarde le cœur. Et il y a un grand encouragement ici pour eux. Il voit, il observe. Lui qui a formé le cœur de tous, il est attentif à leurs actions. Et notez ce qu'il dit, verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Tout sa rigueur n'est pas de délivrance. Alors les hommes et les nations vont avoir confiance dans leur capacité. Mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu cherches? Voici l'œil de Dieu sur le règne, ceux qui espèrent en sa bonté. Verset 20 et 21, un résumé de tout ce chapitre. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre cœur, notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son nom. Notre âme espère en l'Éternel. J'espère que vous pouvez dire ça aussi. Moi, j'espère en l'Éternel. C'est lui mon secours. C'est lui mon bouclier. J'espère que vous pouvez aussi dire, notre cœur met en lui sa joie. Est-ce que ta joie est dans le Seigneur? Est-ce que vous avez confiance en son Saint-Nom? Pour terminer, le psalmiste nous dirige dans une prière. Et cette prière est ceci: Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Il avait cette espérance en Dieu. Il n'a pas eu un manque de confiance. Il avait cette espérance qui a continué, malgré la situation dont il se trouve. Et face à cette grâce de Dieu qui était sur lui, il pouvait avoir confiance. Il pouvait avoir une espérance en lui. Et ce son est là pour ne pas perdre l'espoir et pour nous encourager à garder l'espoir en voyant qui est Dieu. Romains 12 nous dit ceci: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Il y a raison qu'on peut toujours espérer en Dieu. Réjouissez-vous en cela. Et Romains 15 aussi nous dit ceci: tout ce qui est écrit d'avance a été pour notre instruction. Voilà, l'Ancien Testament et ce qui est écrit, c'est là pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation qui donne les Écritures. Est-ce que vous voyez, en lisant les Écritures, ça va vous aider à être patient. Ça va nous consoler. Il y a un lien entre la lecture de la parole de Dieu et la consolation qui vient dans le cœur, et la confiance qui vient dans le cœur, l'espérance qui vient dans le cœur. Il faut qu'on soit dans la parole de Dieu. Il dit, par la consolation qui donne les Écritures, nous possédons l'espérance. Voilà encore
l'espérance qui vient en regardant la parole de Dieu. Romains 15, verset 13, c'est une bénédiction, et on va terminer avec ceci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. Seigneur, merci pour ta parole, pour cet encouragement d'espérer en toi, de te louer, de craindre toi. Nous reconnaissons que c'est toi qui es bon. Ta bonté dure toujours. Ta bonté remplit la terre. Ta fidélité durera toujours. Voyons les mots qui nous encouragent, ta parole qui est juste et droite. Et Seigneur, tu regardes, tu vois nous tous. Tu vois ceux qui ont cru en toi, qui ont leur confiance en Jésus-Christ. Tu vois notre espérance. Tu vois là où nous sommes en train d'espérer en toi, d'avoir une confiance dans ce que tu as promis dans ta parole. Seigneur, nous prions que, comme avec le psalmiste, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Et que Seigneur, que tu puisses remplir tout cœur ici avec une joie et une paix qui vient de toi, qui vient de ton Saint-Esprit. Aidez chacun, Seigneur, à abonder en cette espérance qui vient de toi et de ta parole. Au nom de Jésus.